C'est l'histoire d'un homme qui a oublié son meurtre. T'expliques qu'il avait, pareil, il s'embrouille avec sa femme, il est complètement bourré. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il est complètement bourré et il s'embrouille avec sa femme sur le chemin du retour. Mais quand t'es bourré, objectivement, t'as une exacerbation des sentiments. Tu peux très bien être fou amoureux de ta femme, comme tu peux très bien la détester à mort. Et certains sont toujours fous amoureux, d'autres sont toujours très violents. On sait ça. Avec l'alcool, malheureusement, ça libère une partie de nous qu'on n'a pas nécessairement envie de voir. Et là, le bonhomme rentre chez lui, est en dispute avec sa femme. Ils arrivent à casser du matériel. Mais il se retrouve au lit. Sa femme est à côté de lui dans le lit. Elle dort. Comme ils sont rentrés fort tard, il ne s'étonne pas qu'elle ne soit pas déjà levée. Or, c'est une dame qui a tendance à se lever très tôt. Elle n'a pas besoin de beaucoup de sommeil. Il ne s'étonne pas trop, puisqu'ils sont rentrés vraiment tard, un peu éméchés. Ça, il se souvient, ils étaient bourrés. Donc, il ne se souvient pas très bien du retour. Tout ça, il sait. Il descend, il voit dans la maison qu'il y a un verre cassé, il le ramasse, il ouvre la poubelle, il se rend compte qu'il y en a un autre dans la poubelle. Il voit qu'il y a un cadre qui est déplacé, au-dessus d'une petite table placée contre le mur. Il remet le cadre en place, il dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il ne comprend pas. Il ne comprend pas, mais il voit qu'il y a eu, il constate lui-même ce que j'appelle des traces de lutte. Et puis il appelle sa femme. Elle ne répond pas. Il continue à vaquer à ses occupations dans la maison. Un temps après, il la rappelle de nouveau. Chou, tu dors. C'est le titre du chapitre, Chou, tu dors. Et puis, il se rend compte que sa femme ne répond toujours pas. Il monte la voir. Il la trouve au lit, elle est morte. Elle est dans une position réticulaire. Elle est couchée sur le dos, en position de rectitude, tu vois. D'habitude, quand tu dors... Rectitude droite? Rectitude, t'es bien droit. D'habitude, quand tu dors, c'est en chien de fusil. Elle pas, elle était bien droite. Et c'est pas sa position de sommeil habituelle. Mais il avait mis ça sur le compte de l'alcool et du fait que, bon, bah, alcoolisé, tu t'endors pas nécessairement dans les mêmes conditions. Il se rend compte qu'elle est morte, il appelle, la police arrive. On avait dans l'idée qu'elle aurait pu mourir d'inhalation de ses vomissures. C'est ce qui arrive de temps en temps aux gens qui rentrent morts bourrés chez eux. Tu te noies dans ton vomi? Ouais, tu te dégueules, tu te rends pas compte. Si tu dégueules en latéral alors que tu es couché sur le côté, c'est pas un problème. Mais si tu dégueules alors que t'es couché sur le dos, tu risques fort de respirer tes propres vomissures et de mourir à cause de ça. Putain. Donc la première chose à laquelle j'ai pensé, moi, c'était ça. Et j'ai vérifié, il n'y a pas de traces de vomi, donc c'est pas ça. Par contre, j'avais des traces de strangulation, d'étouffement avec, ici, sur les lèvres. Sous la lèvre inférieure? La lèvre inférieure, un hématome, une petite échymose, quoi. Un truc rouge, un saignement qui se trouve sur la muqueuse. Ça, c'est la preuve que la muqueuse a été au contact des dents. Et pour être au contact des dents, quand tu es en position couchée sur le dos, ben, il n'y a pas 36 solutions. Il faut qu'on ait poussé sur ta tronche ou qu'on t'ait mis un coup. Et si on t'a mis un coup par rapport au coussin, on va voir la différence. Donc je savais qu'elle avait été étouffée, quoi. Putain, et là, le gars le sait ou pas? Il sait pas. Mais il te dit quoi? Eh bien, il commence à se souvenir, au fur et à mesure de la progression de cette enquête, il commence à se souvenir, et à un moment donné, il se souvient que c'est lui. Sa tête, à ce moment-là, j'étais là. J'étais face à lui avec les enquêteurs quand ça s'est produit. Il s'est souvenu de ce qu'il avait fait, il est passé aux aveux complets, de ce dont il se souvenait. Et tu crois pas qu'il a essayé de mentir? Non. Non. Ah non, non. Il avait vraiment oublié? Ah oui, oui. En fait, je crois, parce que ça, il n'a pas été capable exactement de le dire, mais je crois que quand ils se sont mis au lit, ils ont continué à se disputer. Et à un moment donné, il a voulu faire taire sa femme. Je suis à peu près persuadé. Il a pris le coussin, il lui a mis sur la tronche. Il a poussé trop fort. Il a étouffé sa femme. Et effectivement, il s'est recouché. Il s'est dit, tiens, elle est calmée. Ben non, elle n'était pas calmée, elle était morte. Putain. Carbo c'est un voleur, il choisit plein de trucs. Il traîne sur internet, va plus vite que Lucky Luke. Carbo c'est un voleur, il choisit plein de trucs. Il traîne sur internet, va plus vite que Lucky Luke.